Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite dernière sur l'environnement pour terminer la semaine. Du 28 novembre au 2 décembre prochain, débute à Punta del Este en Uruguay la première des 5 rencontres prévues par le Comité international de négociation chargé d'élaborer un traité international sur la pollution plastique. Oui, les grands de ce monde commencent à se préoccuper des continents de plastique qui nous tuent à petit feu. Donc, en mars dernier, lors de la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, 175 pays ont validé l'ouverture de négociations pour lutter contre cette pollution. Leur objectif, aboutir d'ici à 2024 à, je cite, un instrument international juridiquement contraignant qui couvre l'ensemble des pollutions générées par les plastiques. Fin de citation. À Nairobi, le comité international s'est accordé sur 3 grands principes. Tout d'abord, le futur texte devra contenir des mesures contraignantes et volontaires. La mise en œuvre des mesures contraignantes dans les pays en développement sera accompagnée d'une assistance technique et financière des pays riches. Ensuite, l'accord devra porter sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, de l'extraction des combustibles fossiles à la fin de vie des produits en plastique. Enfin, le texte final devra prendre en compte les pollutions marines comme terrestres. Ne nous réjouissons pas trop vite, les embûches sont nombreuses avant le texte final. Le mouvement Break Free from Plastic, qui réunit 2700 organisations luttant contre la pollution plastique, défend un traité spécifique et des instruments réellement contraignants avec un reporting efficient. Mais beaucoup de pays préfèrent des engagements volontaires dont on connaît les limites. En 2018, plus de 500 organisations responsables de 20% des emballages plastiques produits dans le monde avaient pris des engagements volontaires. Résultat, entre 2020 et 2021, l'usage du plastique vierge a augmenté de 2,5% et le taux d'emballage réemployé est passé de 1,5 à 1,2%. Quant aux industriels du plastique, ils veulent des mesures flexibles adaptées aux différentes situations locales. Une belle manière de ne pas agir. Donc, 5 rounds de discussion de haut niveau pour parvenir à un accord. Restons confiants, ne lâchons pas l'affaire. À partir du 28 novembre, réduisons notre utilisation de ces contenants en plastique pour les forcer à moins produire. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.